Récemment, après avoir commenté toutes les fins de Fear and Hunger, on m'a demandé d'expliquer toutes les fins de Fear and Hunger Termina. Je vais expliquer ici comment obtenir chacune de ces fins, step by step bien sûr. Je vais essayer de garder les spoilers le plus loin possible. À partir de ces informations, étant donné qu'il s'agit d'une chose essentielle à expliquer, je ferai de mon mieux pour ne pas trop spoiler, simplement expliquer les bases. J'utiliserai des images de mes vidéos de speedrun, au cas où vous vous demanderiez pourquoi il y a un compteur à gauche. Sans plus loin, laissez-moi vous expliquer comment obtenir la fin A, B et C, qui est la plus simple, donc la fin VNC, qui partage le même itinéraire d'une manière qui vous permet de répondre aux exigences ainsi qu'au même ennemi que vous avez dû battre à la fin du jeu maintenant. Je vais faire à mon mieux pour pas dévoiler, mais je vais vous expliquer quel ennemi vous allez combattre et comment les battre au fur et à mesure, parce qu'il y a des gens qui ont du mal à les battre dans les fins A et B. Donc on verra ça ensemble, je vais vous l'expliquer à nouveau. Certains spoilers, soyez prudents, surtout pour les fins B et C. Vous êtes censé vous rendre à cet endroit, qui se trouve à la tour. Une fois que vous avez gagné les 3 effigies, vous devez traverser l'église en battant Rancid, puis vous aurez accès à la tour. Cette tour ne s'ouvre que lorsque tous les concurrents du jeu ont été tués soit par vos mains, soit par les mains d'un ennemi, soit par eux-mêmes, ou peut-être qu'une cinématique les tuera tant qu'ils sont morts. Mais bon, cette porte s'ouvrira, vous pouvez vérifier quel personnage est toujours en vie en vous endormant. Bien sûr, vous connaissez un peu ce système. Vous serez obligé à ce moment-là de battre Perkele. Le combat contre Perkele n'est pas si difficile. On a vu un peu une vidéo de lore sur ma chaîne, et là vous allez voir, il s'agit principalement du combat de suivi qui se produit tant que vous en avez des types d'effets. Donc tant que vous avez du poison, du feu, du saignement, ça devrait vous faciliter la vie et faire un super kill. Le truc à propos de ce combat, c'est que si vous retirez les 2 membres de Perkele, les 2 bras, il commencera à lancer du minerai noir. Et ça vous one-shot. Cependant, la main avec la lune dans sa main flottante a une météorite qui fait 50 de dégâts, et l'autre lance des plumes, ce qui fait très peu de dégâts, mais dans ce cas, ça applique des saignements. Ce combat est censé être mené avec un tour supplémentaire, alors assurez-vous d'avoir plus de 16 d'agilité. Cela vous offrira suffisamment pour avoir un tour supplémentaire. Rappelez-vous que ce combat doit être fait seul, mais vous pouvez toujours amener des zombies dans ce domaine, ainsi que le halo noir, ou même vous pouvez amener un sommet, un bol de sang, donc un Bloodborne, un Blood Golem. Dans ce combat, c'est pas si difficile. Donc vous aurez toujours l'avantage en matière de dégâts. Il meurt généralement par le poison, le feu ou le saignement. Mais vous devez toujours vous concentrer sur le torse ou la tête, ne vous concentrez pas sur les membres, car l'orbe noir vous tuera ou vous fera beaucoup de dégâts lorsque part son kill avec son bras. Lorsqu'il lance Wingard, vous n'êtes plus en mesure de le combattre avec de la magie. Chaque attaque fait de la magie contre la verticale. Lorsqu'il a des ailes, c'est réfléchi vers le joueur qui se transformera en une réflexion en un seul coup qui fait beaucoup de dégâts. C'est incroyable la quantité de dégâts qu'ils subissent lorsqu'ils reflètent une attaque magique. Soyez très prudent avec Perkele. Avec cela, après ce combat, voici le vrai régal de pourquoi cette fin est difficile. Rare, le dieu de la lune, c'est un boss très très difficile. La meilleure façon de vaincre Rare, ce boss très compliqué, c'est d'avoir l'héroïne équipée, d'avoir un boost d'agilité. Grâce à l'Hexane, vous pouvez le récupérer dans une petite amulette. De cette façon, vous aurez un tour supplémentaire sur cette lune. Elle est vraiment très 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 forte. Certaines personnes visent les yeux, préfèrent généralement aller juste pour le corps principal. C'est à vous de décider. Une autre chose à propos de ce combat, c'est que vous devez avoir Legacy pour une bonne version pour Rare. Et l'avantage est d'avoir de l'héroïne sur vous-même. Appliquez-la car c'est la dernière fois, le tout pour le tout, que vous aurez besoin d'une petite chose similaire pour vous donner un tour supplémentaire. Un point d'exade qui vous donne de l'agilité, donc tu as un accident sur les 2 ennemis, puisque Rare est légèrement plus rapide que les ennemis habituels du jeu. Il perd des membres et il vous protège également des attaques les plus compliquées, car il peut te sectionner les bras. Et si vous utilisez une arme à 2 mains, ta course se termine là, donc ta run. Les rares ne peuvent pas saigner. Donc rare ne peut pas saigner, il peut pas être empoisonné, ils peuvent pas être mis en place. Le feu, donc il faut se concentrer uniquement sur les dégâts purs sur ce combat. Une autre chose que vous pourriez avoir besoin pour ce combat, car les attaques de rare ne se font qu'une fois par tour, donc vous pourrez toujours te soigner à chaque attaque. Donc tu pourras également utiliser la pierre de bataille qui te donne l'esprit par tour. C'est l'un des gadgets les plus utiles de ce combat parce qu'il vole ton esprit à chaque attaque et à chaque tour que tu participes à ce combat. Leurs yeux sont rares et te volent. Une fois que tu n'as plus d'esprit, tu seras obligé de faire connaissance. Si tu échoues à Scoït, tu perdras la partie. Cependant, avec une pierre de bataille, vous ne pouvez pas vendre les Quantos et vous pourrez toujours attaquer sans avoir à l'esprit quoi que ce soit, justement, et ça te soignera comme avec un monstre liche ou un anneau de spectre. Donc ça va t'aider beaucoup dans ce combat. Donc t'as pas à t'en soucier de tes HP dans ce combat. Il s'agit principalement d'un chronomètre pendant lequel tu combats cet ennemi et plus vite tu le descends, mieux c'est pour toi-même et ça sera la fin B. Et voilà. Et maintenant qu'on a vu la fin A et la fin B, que se passe-t-il avec la fin C? Pourquoi dis-je la même chose pour la fin B, d'accord?
Donc pour la fin C, vous devez avoir tout le monde là-bas. Et ensuite, allez voir tout le monde avant le matin du 3e jour. Vous êtes autorisé à vous rendre à cette fin le 2e jour et vous pourrez toujours voir cela. L'autre chose qui change, justement, c'est que vous n'aurez pas à combattre Rare, ce qui n'est pas le 2e jour. La nuit, vous n'aurez qu'à vous battre ou à tuer et là, il n'y aura pas de menace. Ce ne sera qu'un 1 contre 1 au lieu d'un 1 contre 2. Maintenant, la fin d'un combat est sa propre bataille. Laissez-moi vous expliquer pourquoi tout A. Vous êtes censé activer 3 générateurs différents dans le jeu, généralement situés dans des bunkers. Il y a une vidéo qui est dédiée à ça si vous avez besoin. Donc tout devrait bien se passer. Ouvrez la carte et suivez le X qui vous permettra de trouver ces endroits justement sur la carte. Donc pas très simple, mais il y a une vidéo comment trouver les 3 télescopeurs là sur ma chaîne. Donc où se trouve le premier, donc dans le titre 7, dans la forêt où vous trouvez Abella. Vous pouvez suivre cette dame et les papillons bleus qu'elle voit derrière pour activer ce générateur. L'autre endroit vers Tanaka, en utilisant la Bible à cet endroit-là, vous pouvez venir de Préville, traverser simplement les bois et traverser cet endroit qui est caché. Une fois que vous passez par ici, soyez prudent, assurez-vous d'esquiver le centaure qui protège la zone. Une fois que vous avez trouvé le bunker, faites l'évasion du Pulse, pareil, vidéo sur ma chaîne. Comme d'habitude, vous trouverez Osa A ici, activez le générateur et maintenant, il n'en reste plus qu'un à faire. Le prochain générateur, si vous passez par la source, soit de n'importe quel endroit, vous devriez pouvoir trouver ce Pulse d'égout. J'ai fait une vidéo sur la façon de résoudre ce Pulse. Si vous avez du mal à le comprendre, une fois que vous l'avez fait, vous devriez pouvoir repousser cette boîte et aller vers la droite. Une fois que vous descendez cet endroit, vous trouverez un rat. Assurez-vous de ne pas le suivre, car ils ne sont pas importants pour vous à gérer, pour cette fin en tout cas. Ou au moins une fois que vous atteignez la fin, vous trouverez un chien, vous devez le vaincre pour pouvoir continuer. Une fois que vous avez éliminé le chien, assurez-vous d'aller à gauche, de descendre cette corde, d'aller à droite, et voici maintenant l'autre générateur. Maintenant, ils ont tous les générateurs, tu devrais faire les 3 des effigies comme d'habitude et combattre le chirurgien. Une fois que tu as traversé tout cela, vous trouverez la tour. Ignorez la tour, ce n'est pas nécessaire. Et allez au musée. Une fois dans le musée, assurez-vous de faire le festival. Ici, c'est un peu compliqué à faire, il y a une vidéo qui arrive dessus. Allez à l'intérieur, activez le générateur qui connecte chacun sur lequel. Vous devriez être connecté ici pour le reste de votre partie, si on a besoin de quelque chose qui est très important pour ce faire. Aussi, en tout, nous allons d'abord combattre 3 boss, à la fois le premier étant le soldat sylvien, le peloton sylvien et le peloton, donc c'est des boss très difficiles, ils vont toujours spammer et attaquera, donc il faut montrer au héros principal que vous devez être obligé de le tuer assez vite pour que cela n'arrive pas. Vous ne pouvez pas garder le coup unique, donc la seule chose que vous pouvez faire ici est d'apporter un coup dur, coup qui va vous permettre de survivre avec un seul HP. Une fois que vous avez éliminé ces deux-là, vous continuerez et vous devrez battre le Kaiser. Et vous savez qui c'est le Kaiser, Il n'est pas si fort. Continuez à tenir son bras avec l'épée et tout ira bien, vous inquiétez pas. Le dernier combat que vous allez entreprendre vous obligera à passer un test d'endurance contre l'un des ennemis les plus forts et les plus résistants du jeu, voire de tous les jeux du monde. Le truc, c'est la logique. Tu ne peux pas faire autant de dégâts, la logique, elle fait beaucoup de dégâts. Donc tu vas te préparer à un test d'endurance très violent ou quoi que ce soit avec ces 2 visages. Cependant, on n'a pas besoin de parler de la deuxième phase, car si tu brûles la logique, justement, tourner la deuxième phase à chaque fois, tu auras besoin de rien faire, tu auras juste besoin de survivre. La logique est cependant faible face à la magie. Donc si vous avez de la magie, assurez-vous d'en faire beaucoup contre elle. Assurez-vous d'avoir au moins un contrôle de contrôle, une récupération de danse macabre, ça peut être pratique, qui aide beaucoup, et ce sera ainsi plus simple. Vous obtiendrez la fin, c'est le plus simple à obtenir, car vous devez combattre 30 choses, une chose que vous pouvez simplement éviter. Le soldat syrien, vous pouvez simplement équiper le cœur, et le cœur du personnage principal, et tout ira bien. Kaiser, vous pouvez simplement lui tenir le bras qui a une épée, et allez-y sur son torse, et c'est tout pour logique. Brûlez simplement la logique, et gardez le combat, tout en vous soignant, et tout ira bien, donc la logique peut être un peu plus facile quand même que Rare. Vous pouvez également attaquer si vous le souhaitez. Cela rend également le combat plus rapide. Une autre chose que vous pouvez faire contre la Sylvia Trooper, si vous les rattrapez avant que le peloton n'arrive, vous pouvez ignorer le peloton, mais vous avez besoin de beaucoup de dégâts ou d'une équipe complète ou d'un coup critique chanceux si jamais vous souhaitez vous les faire. Donc assurez-vous d'être toujours prêt bien sûr à combattre si nécessaire. Ça c'est essentiel dans Fear and Hunger bien sûr. C'était ma vidéo sur comment finir A, B et C, donc la vidéo plutôt de Uder Krekun qui est un youtubeur incroyable, allez lui donner de la force. Je ne manquerai pas de faire les autres vidéos, donc là par exemple celle sur le clock, et on n'est pas trop mal, on n'est vraiment pas trop mal. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu s'il y a une vidéo que vous souhaitez voir, et vous me prévenez en commentaire. Force à tous, à très vite.